Allô? Mesdames et messieurs, ce soir, c'est All for One! Bonjour et bienvenue, installez-vous! Les HO Satellite contre les HGS Parabellum, c'est maintenant! Ah là 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 là, bonjour à tous! HO Satellite contre HGS Parabellum, division numéro 7, cocotte numéro 3, c'est ce soir bien évidemment, c'est maintenant, merci beaucoup Weeby et Mnopsis, excusez-moi, écorchage des pseudos, au secours, pour le follow, alors que nous avons directement les HO Satellites avec Wostin, Static, Shiny, Karasu, Angst et Fiegmund avec les HGS Parabellum de leur côté qui vont avoir Cyber, Satiri, Master Pro, Zika, The Crab Doré, Young Padawan bien évidemment qui sont présents, le map pool est donné bien évidemment toujours le même. Attendez, je vous l'envoie quand même. Je vous l'envoie quand même parce que je suis sympa. Avec bien évidemment Ilios, suivi de Volskaya, suivi de Gibraltar et pour finir, Kiexro bien évidemment, qui seront directement joués. Alors qu'attendez, je vérifie juste un petit truc, je reviens. Alors attendez, tac 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 tac. Alors déjà la musique, hein? Oh! Voilà, merci. La musique quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec Engs qui envoie les rats. Ultia 8 qui est envoyé par Engs, bien évidemment. Hop, alors attendez, j'arrive. Hein. J'arrive, je vérifie juste. Hop là, ça c'est fait. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, rien de bien grave. Du coup, c'est bon. R. Cast qui a envoyé, on peut directement enchaîner, c'est bon. Fallait juste vérifier avant de lancer, hein. Ça aurait été bête, je remets. Ah oui, non, je peux pas quitter tout de suite. Nous avons Shiny de son côté qui lance. Derrière, c'est bon, on est directement parti. 2 minutes pour présenter la partie. Ça, c'est efficace, madame. Je remets le son du jeu. Je retire le son de la Zikmou, bien évidemment. On est directement parti pour cet All for One, alors que nous avons les teams qui ont été nommés dans le pire des cas. J'ai oublié, j'ai complètement zappé de vérifier. Alors attendez, je vais afficher le salon pendant que vous ne voyez rien, et merde, vous voyez tout. Voilà, c'est bon. Me suis pas trompé, let's go! Les HO Satellite de leur côté qui vont partir du côté bleu, les HGS Parabellum qui vont partir du côté rouge. Pour l'instant, nous sommes décidés à faire des merveilles, hein, de part et d'autre, à savoir qui c'est qui va gagner sur cette division 7. Attention! C'est parti directement, le choix de Winston, Barwonstein qui joue Winston. Oh, je viens de comprendre le pseudo! Trop bien. Satiri de son côté aussi, on va partir en dive avec The Scrap Doré, Static de leur côté qui vont prendre les divas aussi, Cyber de son côté qui va investir pour une Farai, en effet pas d'Itscan, hein, du côté de la team des HO Satellite, ça risque d'être compliqué. Après nous avons Shiny sur sa Sombra qui va peut-être pouvoir faire des miracles, alors que derrière nous avons Karazu directement, la strat TP bien évidemment qui va être utilisée. Hop, Karazu de son côté qui va directement switch sur une Tracer pour gagner un petit peu de temps, alors que nous avons directement le repérage qui aura été fait, le Big X-Pack qui aura directement été récupéré. Attention de ne pas se faire boupper dans le vide, malheureusement cette Farah jouée par Cyber actuellement qui risque de poser pas mal de soucis. La Tracer qui aura été repérée, la Tracer défensive, attention le rollback qui ne sera jamais présent. Cyber qui donne le premier kill à sa team. Actuellement Static de ce côté qui est en train de se faire enfoncer, Static qui va utiliser sa mobilité pour pouvoir disengage, malheureusement ce sera pas suffisant, le direct hit passe du côté de Cyber. Actuellement le danger est envoyé, le danger partout, le danger bon madame, alors que derrière Satiri continue à faire son carnage et c'est un premier point donné en faveur des satellites, excusez-moi, des Parabellum. La Parabelle supérieure aux satellites, comme quoi, ça passe bien. Salut à toi, Ko, ça va très bien et toi?
alors que Static B de ce côté envoie bien évidemment les coucous. Bienvenue à toi, alors que derrière nous sommes partis avec de ce côté qui va soigner son Lucio qui va donner la mobilité. On va décider de passer par l'intérieur alors que nous avons Master Pro cependant de ce côté qui a tout ça. Le hack a réussi à passer, l'ultimate qui aura été remarqué. Master Pro de son côté qui subit énormément de dégâts, la dalle qui va passer, s'attirer cependant qui va réussir à tuer un Shiny. Derrière Bomb qui va réussir à passer, Cyber de ce côté qui va faire énormément de dégâts, qui va réussir à récupérer un Austin sauvage. Karasu derrière qui va réussir à récupérer directement The Craft doré. Actuellement ça s'annonce compliqué. Satiri de ce côté qui va directement boop la Moira dans le vide. Pour l'instant le Monkey de la part de Satiri qui va être de retour, qui va protéger son point et qui va réussir à tenir la baraque. Alors excusez-moi, le son est peut-être un... son est peut-être un poil de cul trop fort. C'est bizarre parce qu'il y a des jours où mon son est fort comme ça et des jours où mon son est pas fort comme ça. Je sais pas ce qui fait cette irrégularité au niveau du son. Bref, nous avons Karasu de son côté qui va du coup avoir son ultimate à disposition. Bomb Diva qui va ouvrir la situation, permettre à la dive de passer. Young Padawan de ce côté malheureusement qui ne sera pas permis. Derrière la pharmacie qui va directement être récupérée. Joli Engage qui aura été proposé, cependant le slip a été envoyé du côté de Master Pro. Il aura réussi à se sauver de cette trésor. Malheureusement pas de Shiny bien évidemment qui était présent. La première fois qu'on n'est pas heureux de tomber sur un Shiny mon gars. Alors que nous avons directement la reprise du point du côté des satellites, les Parabellum de leur côté qui auront réussi à valider 72% du point avant de se le faire reprendre. Nous avons The Grave Doré et Young Padawan de ce côté qui vont de leur côté qui vont avoir leur ultimate à disposition. The Grave Doré qui va peut-être pouvoir faire une même open directement proposée du côté de The Grave Doré. Derrière les dégâts ont été envoyés, cependant on aura réussi à bien se positionner. Shiny de son côté qui a 97% de ultimate, Karasu de son côté qui aura réussi à récupérer le premier petit. L'ultimate défensif utilisé du côté de la team des Achos Satellite. Pour l'instant ça s'annonce compliqué, on a l'ultimate qui aura été chargé du côté de Shiny. Le positionnement n'est pas présent, on profite du fait qu'on ne doit pas chercher d'Insei, quoique. Oh, ultimate envoyé, Monkey de son côté qui se retrouve arrêté. Actuellement Satiri de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Cyber de ce côté piraté qui va cependant faire un maximum de dégâts, réussir à récupérer Austin. Satiri de ce côté qui arrive à enchaîner actuellement. Le point pour l'instant qui peut être repris en faveur des Parabellum avec 2 pics pour 1. Alors que derrière le Justice Random va directement été envoyé. Le Moamiam qui aura directement été proposé. Le piratage qui aura été envoyé. Attention Cyber de ce côté qui subit beaucoup de dégâts. Heureusement derrière on arrive à tenir. Le coup de poing directement envoyé sur Static malheureusement qui va réussir à la choper. Karasu derrière qui va tenter de récupérer un petit peu de kill. Malheureusement ça va être compliqué pour lui. Derrière la visibilité qui aura été donnée, le chasing qui va être proposé. Malheureusement c'est Cyber qui va réussir à choper le delay de cette tresseur. Attention derrière, ça va être compliqué. Dernier team fight pour les satellites afin de récupérer ce point. Alors que derrière nous avons Static qui a sa bombe. On se rappelle que la dernière fois qu'il a utilisé sa bombe Static, ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs on n'a plus de dash du côté de notre cher ami Hanks. Nardis qui aura directement été envoyé. Hanks de ce côté malheureusement qui se fait récupérer par la Bomb Diva. Healer contre healer. Slip du côté de Master Pro actuellement qui va peut-être retourner la situation. Alors que nous avons Cyber de ce côté malheureusement qui continue à donner l'avantage. Cyber actuellement qui est très libre sur Safara qui n'arrête absolument qui arrête absolument tout. Qui n'arrête absolument rien, qui arrête absolument tout actuellement. Alors que la contestation va être empêchée. Le point aura été pas pris. Très bien joué. Premier point en faveur des Parabellum. Attention, deuxième chance. On voit rien. Ah non, ne t'en fais pas, c'est normal. Ne t'en fais pas, Agdamus. La première fois que je switch sur l'overlay du jeu, il y a toujours un petit écran noir, mais je le sais. C'est vrai que je l'ai pas dit cette fois-ci. D'habitude, je le dis pour vous rassurer en disant c'est normal, on voit rien, ça arrive. Mais ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit cette fois-ci. My bad rue. Alors que nous avons pour l'instant la deuxième map de lancer. Toujours pas d'Itscan cependant du côté des satellites. HDS Parabellum qui vont continuer à briller avec leur cyber. Attendez, c'est la Cyberdawan. Pharmacie qui devient la Cyberdawan. Ah non, Cyberdawan killed. C'est la Cipro. Ah non, Cyberdawan. Ah, le speed boost juste pour aller chercher le point plus rapidement, bien évidemment. Alors que derrière, on va directement passer par le top. Nous avons le Reaper qui aura été récupéré du côté de Karasu pour récupérer le Monkey. On veut continuer à ignorer cette Pharah. Malheureusement, ça va s'annoncer compliqué derrière. Alors qu'on va continuer à avoiner la zone. Pour l'instant, on va décider de faire le grand tour du côté des Achos Satellite. Chercher le short jump, bien évidemment. Et le short jump qui va directement ne pas être utilisé. On va garder son jump pour des problèmes. Oh, le combo! Le combo boop! Oh non, arrêtez tout! Saber de ce côté qui va se faire hack, mais avec Young Padawan pour venir
contester le DPS, c'est déjà gagné. Karasu de son côté qui va faire quand même cependant pas mal de dégâts. Le point qui est en faveur des HO Satellite, quoique. La Farad cette fois-ci qui ne fait plus la différence. Ce Reaper pris par notre cher ami Karasu qui va réussir à retourner la situation. Le point qui est en faveur des Parabellum. Merci beaucoup Kalo Rockstar pour le follow. Merci beaucoup Weeby. Merci beaucoup Monospice pour les follow respectifs. Salut à toi Kalo Rockstar, bienvenue. Alors qu'actuellement nous avons Karasu de ce côté qui attend. Regardez-moi ça. Karasu qui est en position. Le Reaper de ce côté qui a été repéré. Le reload qui va directement être proposé. Pour l'instant le Monkey de son côté qui va pas proposer énormément de dégâts. Just va envoyer. Malheureusement le reload qui tombe super mal. Derrière Saber qui va réussir à récupérer un Static et un Karasu sauvage. Actuellement nous n'avons plus d'anti-dive alors qu'on l'a en face. Derrière Saber de ce côté qui continue à faire les dégâts. Attention malheureusement Kamehameha qui aura été chargé, mais c'est terminé. Cyber qui s'en sort encore une fois avec un quadra kill. Très bien joué. The Craft Doré de son côté qui va directement lancer la bombe diva pour le prochain teamfight. Nous avons Hanks et Figmoon de leur côté qui ont leurs deux ultimates défensifs. Karasu malheureusement qui va avoir son ultimate, mais avec une diva en face c'est toujours assez compliqué à sortir de manière générale. Très curieux de savoir ce qu'il va se passer pour l'instant, alors qu'on va décider de repasser directement par ici. La diva de Static de ce côté qui va décider de prendre directement le pop. Le top, pardon, excusez-moi, le top, Karasu de ce côté qui va décider de go in pour l'instant. Le studio de ce côté qui va décider de go in sur le Monkey, enfin sur le Reaper. Très bien joué. Bon diva de ce côté qui aura directement été contré malheureusement. The Craft Doré qui va réussir à tuer Hanks qui ne va pas pouvoir balancer son Kamehameha ou qui l'a balancé malheureusement sans réussite. Derrière la diva de ce côté qui va tenter de tenir. Diva de ce côté qui subit énormément de dégâts actuellement, la matrice malheureusement qui n'a pas l'effet escompté. Karasu de son côté qui perd pas mal d'HP directement récupéré par un Zika sauvage. Shiny qui avait investi son ultimate, qui pensait pouvoir retourner le point, malheureusement derrière ça n'a pas été le cas. C'est toujours les Parabellum qui dominent la situation pour l'instant. C'est compliqué là, alors que nous avons Figmoon de son côté qui va avoir toujours son ultimate défensif. 16 HP restants pour le joueur de Lucio actuellement. Attention le Poki qui est des nerfs hein, quand même avec une Farah. N'oublions pas que le direct hit c'est quand même 120 points de dégâts. Boosté, ça doit être du 150, un truc comme ça. D'ailleurs, le speed boost qui aurait été lancé. D'ailleurs, on n'a plus que 90 HP. Ultimate défensif directement utilisé pour contrer ce nano boost de la part de Satari. Satari qui est chargé à 90%, qui va pouvoir aller chercher le Susu directement avec le murmure. Envoyé, Static de ce côté qui va réussir à récupérer un kill. Malheureusement, Cyber de ce côté qui est toujours invincible. Actuellement, nous sommes à 86%. La Farah dominance est présent actuellement. On aura essayé de l'ignorer, on aura tenté de dominer le ground du côté des HO Satellite, mais les Parabellum actuellement sont satellisés, madame. Oh, les contestations qui sont lancées, cependant, avec notre cher ami Static de ce côté qui va perdre son mecha, Austin de ce côté qui va directement arriver avec un ultimate. Attention, l'ultimate cependant qui aura directement été slip, prolongation qui va être lancée, bombe diva qui va être proposée, bombe diva qui aura bien été évitée, qui a bien directement proposée du côté de Hank. Justice from above de Cyber de ce côté qui continue à faire énormément de dégâts. Malheureusement, le Lucio qui va se prendre des direct hits dans la figure. C'est compliqué hein. Les Parabellum qui sont, comme je disais, satellisés. Premier point en faveur des Parabellum. Très bien joué. Ah là là, merci beaucoup Safe Phone Groove pour le follow. Cyber de son côté qui va choper bien évidemment le play of the game. Il a eu plusieurs quadra kills hein, sur la partie. Ah, ça se justice son mobile qui aura bien retourné la situation, qui aura permis de débloquer alors qu'on était en train de perdre la domination. Les satellites actuellement, les satellites qui étaient actuellement en train de dominer. Ah oui, avec surtout le nano boost derrière, c'était terminé. J'avais même pas vu qu'on avait réussi à booster cette Farah autant, mais cette Farah est gratuite, madame. Cette Farah est gratuite. Alors excusez-moi, c'est les Parabellum, hein. Les Parabellum, alors que nous sommes directement envoyés. Pour l'instant, nous n'avons pas de 0. Ce n'est pas la bonne équipe, Nico. J'ai dit les Parabellum. Nico, réveille-toi alors qu'on va directement pouvoir enchaîner sur Volskaya. Je renvoie un petit Aircast. Hop, voilà. Et on attendait juste mon R pour relancer la partie. C'est poli, c'est gentil, c'est mignon. Volskaya qui va directement être enchaîné. On n'a pas de temps à perdre. Pourquoi je remets de la musique d'ambiance alors que ça s'enchaîne directement? Nous sommes repartis. Est-ce que les côtés ont été changés? Alors attendez, je vérifie. À chaque fois, j'oublie. C'est bon, Parabellum Cyber.
c'est bien ce que je pensais, mon repère est bon. Et du coup, nous n'aurons pas de changement de côté. Les Parabellum de leur côté qui vont proposer leur attaque en premier. Les Satellites de leur côté qui vont décider de partir en défense. D'ailleurs, c'était les Satellites qui avaient le choix. Vu qu'ils avaient perdu, ils pouvaient changer de côté si bien leur souhaiter. Mais bien évidemment, on est là pour enchaîner l'attaque ou la défense, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de remonter la pente. Et Shiny qui va sortir directement le hitscan. Attention, pas de Pharah sorti du côté des Parabellum cette fois-ci. Ah là 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 là, la chaleur de Cyber, ah oui, il est moi. Ah oui, il me transmet sa moiteur. Hein. Il me transmet sa moiteur. Ah là là, Parabellum en force, en effet, c'est un début très très bien joué de leur côté, alors que pour l'instant, nous avons Wostin et Static qui auront décidé de partir sur cette composition vue, hein, bien évidemment, par la team d'El Fefe. Cyber de son côté qui va décider de partir directement sur la strat de TP. Derrière Zika de son côté qui va partir avec le Freeze. Très curieux de savoir ce qui va être proposé. Cyber de ce côté, attention, qu'on va regarder un petit peu avancer. Un premier point qui peut être cocubinisé. Attention, cependant, on a beaucoup de possibilités de dégâts. Shiny de son côté qui peut faire énormément de dégâts. Derrière, attention, TP qui peut être envoyé. Derrière, la boule de ce côté qui va être proposée. Clic droit directement envoyé. C'est évité. Du côté de notre cher ami... la tressée jouée par Karazu pour l'instant. On est évité. Ah oui, d'accord, je vois la stratégie. Je vois the plan. Alors que Zika derrière va réussir à récupérer directement Hanks. Malheureusement, l'immortalité aura été investie. Le TP va directement se faire détruire. Mais c'est un go-in qui va être proposé avec Satiri qui va donner des coups de marteau, mon gars. 2 pics récupérés. Plus aucun healer. Sur le point du côté des Satellites, les Parabellum qui sont complètement en train de dominer. Oh là 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 là, et c'est avec 6 minutes de time bank que nos chers amis des Satellites vont devoir tenir le second point. Ça a été expéditif, alors que pour l'instant on va directement décider de revenir. The Young Padawan de son côté qui va avoir 80% de son ultimate. On va décider, oh non mais on va prendre le petit train, j'y crois pas. On va prendre le petit train, cependant ça aura été repéré, ça, ce petit train, derrière TP qui aura directement été utilisé, TP qui va directement se faire détruire, derrière attention on va juste se repositionner ici, on est plutôt bien installé alors que nous avons Wostin derrière qui va jouer autour de ça, le top pendant ce temps-là qui va directement être pris, c'est plutôt bien joué ça en effet, avec Static de son côté qui va devoir subir la pression de toute une team, les Zika de son côté qui va se récupérer, malheureusement Static qui ne pouvait pas matricer ce marteau et derrière c'est l'hammer down, investi par Satiri qui est en train actuellement de ramener sa team into heaven. Alors qu'on a réussi à utiliser une très bonne immortalité. Le premier point, le premier tiers du deuxième point est en train d'être validé actuellement. Nous avons le Rez qui a été à disposition. Les contestations qui commencent à se mettre en place. Cependant derrière on a Reynard du côté de Satiri qui joue de son marteau, qui ne veut rien savoir, alors que le deuxième tiers est toujours contesté pour l'instant. Hank de ce côté qui va réussir à esquiver. Hank avec son attaque qui va réussir à charger son ultimate assez intéressamment. Attention Zika de ce côté qui va directement passer le bout alors que nous avons 2 tiers de récupérer. La boule de ce côté qui va continuer à chercher les contestations. Nous sommes à 92% d'ultimate. Il faut réussir à charger cette ultimate directement investie. Ça y est, c'est bon. On peut chercher un petit peu de contestation, un petit peu de répit sans mourir pour l'instant. On va directement se remettre en position. Malheureusement, c'est terminé. La victoire. Et pour l'instant... Oh, Parabellum, 4 minutes 31 de time bank, ils sont énervés, madame. Oh là là, mais c'est Parabellum. Oh la vache. Ah, ils en veulent, hein. Ils en veulent, hein, alors que derrière nous avons les satellisés, que dire. Arcademy, oui, parce que c'est les satellites, du coup, bah, ils satellisent les Parabellum. Enfin, bref, du coup, alors que nous sommes de retour cette fois-ci pour l'attaque de nos satellites, une très bonne attaque qui aura été posée par les Parabellum. On commence à sentir un avantage, cependant, hein, qui est en train de passer du côté des Parabellum. À voir derrière comment ça va se passer sur la map 3 et la map 4 qui vont pas mal changer en termes dynamiques. Cependant, on a des Parabellum qui sont très énervés quand même, on va pas se mentir. Alors que nous avons Satiri derrière qui va directement avoir la Orisa, Master Pro de son côté qui va directement switch sur une Brigitte et Young Padawan de son côté qui va partir directement sur le main, sur le Baptiste main bien évidemment. Nous avons Zika d'ailleurs en défense qui va aller chercher le nain. C'est vrai que nain en défense ça peut être vraiment très très solide, en attaque ça peut être assez compliqué à placer une tourelle, mais après en défense c'est toujours la gratuité. Cette double shield qui va être investie, qui va être face à une double bubble. La méta double bubble qui est toujours présent.
et du coup qui va pouvoir être directement envoyé alors que nous sommes à 5 secondes de lancer la partie. HO Satellite de leur côté qui vont préparer directement le crossfire, on pourra pas dive. Oh là là, la position anti-dive qui aura été sélectionnée, malheureusement ça va être compliqué ça va être compliqué. Déjà les satellites, je sens la difficulté. Composition dure à aller chercher du côté des satellites. Wostin de ce côté qui va directement prendre un petit peu de dégâts, mais qui va pas tarder pouvoir go in. Ah là, les patates de forain. Rabel, Parabel, que dit Hakadooms bien évidemment dans le chat, alors que pour l'instant on est en train de prendre la position top, on est en train de s'installer tranquille bilou. On a le temps de le voir, la tourelle de ce côté qui aura directement été récupérée, cependant la dive qui va avoir une cible statique à viser, mais attention! Quand je dis une cible statique, qui se fait directement récupérer, le raise qui aura été investi. La bubble est toujours à disposition du côté de statique au besoin. Zika de son côté qui va réussir à tuer Wostin. Pour l'instant, on est en train de contrôler l'arrière. L'arrière qui est plutôt safe pour l'instant. Shiny de ce côté qui subit des dégâts. Statique de ce côté qui arrive à se faire soigner. Malheureusement, c'est compliqué d'aller chercher ça alors que nous avons le shield pour l'instant qui est mis à être d'épreuve. Oh, attention, on a vu qu'il y a un petit trou dans le shield. Le petit trou dans le shield, les tourelles qui se font récupérer, les ultis qui arrivent à être farmer du côté de nos chers amis les satellites. Là sur ce coup là, sur ce petit angle mort qui aura été proposé. Cyber de ce côté qui va directement arriver, Wostin de ce côté qui met directement la pression sur le point, qui aura forcé à faire descendre Satiri. Du coup c'est double shield qui va devenir un simple shield. The Crabe doré de son côté qui est en train de se taper la meilleure sieste de sa vie actuellement. Sa barrière de ce côté qui aura subi énormément de dégâts. Hanks qui va pouvoir envoyer le nano boost incessamment sous peu. Cependant ça va être compliqué là de réussir à rester en vie. En effet le Nidil qui a actuellement besoin du côté de cette Karazu, mais on est imprenable pour l'instant du côté des Barabellum avec ce choix de position. On n'arrive pas à trouver de bon timing à dive du côté des satellites pour l'instant. On arrive à être solide sur les appuis, malheureusement la tourelle qui n'arrive pas à être placée. La tourelle est bel et bien fermée derrière le bouclier qui va directement avancer. Notre boost qui va directement être utilisé sur la part de Wostin. Wostin de ce côté qui a son ultimate, attention derrière le rojump qui va être investi. Bob qui va directement être envoyé au niveau du point pour l'instant. Wostin de son côté qui perd beaucoup de PV. Wostin qui arrive à récupérer le kill. Wostin qui économise son ultimate alors que le point est en train d'être pris cette fois-ci en faveur des satellites après plus de 2 minutes de combat. Cependant très bien joué. On aura quoi qu'il arrive une tieback inférieure du côté des satellites parce qu'en effet on va être à 4 minutes 30 de tieback dès le début. Oh là 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 là. Cette beauté, cependant attention, c'est retournable. Ça veut dire que c'est retournable. Certes, on peut choper le deuxième point avec des avantages du côté des satellites, mais est-ce que les satellites de leur côté vont réussir à remonter la situation, réussir à faire valoir leur puissance, bien évidemment, alors que nous sommes directement lancés. Nous avons derrière l'ulti-tresseur qui peut être utilisé. Zika de son côté qui va avoir bientôt l'ultimate à disposition, qu'il a d'ailleurs en défense, une défense de ce côté qui aura réussi à charger une rotation assez florissante, on va pas se mentir. Par contre les clics droits de la part de Static qui ne sont pas dupes. Derrière attention les bubbles qui sont envoyés. Wostin de son côté qui aura proposé un maximum de dégâts. Derrière attention le Molten Core directement proposé. Molten Core qui aura bien pris le terrain. Wostin de son côté avec son ultimate qui a subi énormément de dégâts malheureusement, qui va directement se faire récupérer par un Satiri sauvage bien évidemment. Oh attention le clic droit, Hanks de ce côté qui va rester en vie. L'attaque cependant qui aura été repoussée, déjà 1 minute de timing de consommer pour nos satellites pour l'instant, et un seul ultimate utilisé du côté, ah non 2 ultimates utilisés du côté de Parabellum. Satiri de ce côté qui va directement partir sur une dive défensive. The Crabe doré de ce côté qui va aussi partir sur une diva. J'avais pas dit ça, qu'il y avait une diva à la place du Sigma, malgré que le fait que le Sigma ait réussi à prendre pas mal de pourcentage de son ultimate, alors que derrière nous avons Master Pro de son côté qui va avoir son ultimate en défense. Avec Young Padawan on risque de manquer peut-être un petit peu d'ultimate, surtout avec Shiny de son côté qui va pouvoir envoyer le Bob. Static de son côté qui va pouvoir envoyer la Graviton. On est prêt directement, ça s'est envoyé. Bob de son côté qui va directement être proposé. Graviton de son côté qui va réussir à bien toucher. Wostin de son côté qui est plutôt free actuellement, alors que nous avons derrière Karazu qui se sera fait manger son ultimate. Le combo malheureusement qui ne fonctionnera pas. Wostin de son côté qui va continuer à subir énormément de dégâts. Wostin de son côté qui va directement se faire sauver au 1 de vital malheureusement, et c'est Hanks et Shiny qui vont réussir à prendre l'avantage. Le bomb malheureusement qui aura été récupéré, et ça aurait été un premier tiers pour les satellites. C'est toujours ça de gagner comme dirait l'autre, alors que nous avons déjà
près de la moitié de la time bank qui va être consommée du côté des satellites. Les Parabellum de leur côté arrivent à tenir le point. Austin qui aura proposé un très joli engage, qui aura permis de faire un ultimate gratuit pour Static. Cependant derrière The Crabe Doré qui était présent pour avoir la réponse. Attention, The Crabe Doré avec sa Baby Diva qui va directement pouvoir remake. À mon avis il va bientôt avoir son ultimate. Il a son ultimate. Attention, ultimate il peut être compliqué à utiliser. Austin de ce côté qui va continuer à faire des go-in pour l'instant. Aïe aïe, c'est compliqué ça. Dynamite directement utilisé. Et Karazu qui aura recharge un ultimate. Malheureusement ça va être compliqué. Ça va de ce côté qui s'est directement stuck malheureusement sur le coin du mur. Là derrière on va continuer cependant à réussir à tenir la défense. On arrive à tuer des gens du côté des satellites. Malheureusement on tue aussi du côté des Parabellum. Mais malheureusement c'est du côté de la défense qu'on prend l'avantage pour l'instant. C'est compliqué, les Parabellum qui tiennent. Oh c'est dur hein. C'est dur, alors que nous avons Cyber de son côté qui va directement switch sur un Soldier. On était sur quoi avant du côté de Cyber? On n'était pas sur un nain. On était sur quoi? J'ai complètement zappé. Ah, on était sur une Bob Girl. Ah oui, on va plutôt prendre le Soldier pour avoir plus de mobilité, un petit peu de heal aussi sur les gravitons qui peuvent arriver. Plus que 1 minute 15 de time bank. Attention, ça peut être très vite plié cette histoire. Alors que derrière nous avons Austin qui continue à suivre des dégâts. Shiny de son côté qui va pas tarder à avoir son deuxième Bob. Derrière cette de ce côté qui va décider directement de back. La position de Karazu qui aura été repérée. Mon Austin, Nano Boost qui va décider directement de go in. Molten Core directement investi du côté de Zika sur le point. Alors que nous avons toujours la Brigade de côté de Master Pro qui va partir en chasse. D'une Karazu. Lui qui va directement partir. Zika de son côté qui a investi sur Molten Core qui aura proposé pas mal de dégâts. Alors que derrière nous avons le point qui est donné. Malheureusement derrière c'est compliqué. Les dégâts x2 qui sont envoyés. Cyber qui fait un vrai carnage. Cyber 80% de son ultimate. Le Soldier, le retraité 76 qui sort de sa maison bien évidemment pour directement venir péter des bouches. Ça, c'est beau ça madame, alors que pour l'instant malheureusement on est aux dernières chances du côté des HO Satellite qui auront réussi à prendre 2 tiers, 10 secondes restantes pour valider le point. Cyber de son côté qui va bientôt avoir ça, The Crabe Doré de ce côté qui va pouvoir ouvrir la porte, enfin non, qui va pouvoir fermer la porte. On n'a aucun ultimate à disposition du côté des satellites, malheureusement ça va être compliqué ça cette histoire. Austin de son côté qui va directement chercher le go-in, derrière le Monkey qui va directement de Satiri qui va réussir à rester en vie. Bon Diva qui va être directement investi, Cyber de son côté qui va directement être donné, là par contre la Cyber de ce côté qui va continuer à faire un maximum de kills. Karazu de son côté qui aura malheureusement jamais l'occasion d'investir son ultimate. La Diva qui veille trop au grain. Oh là 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 là, c'est beau ça madame. Les prolongations malheureusement utilisées, les Parabellum qui vont chercher le 2-0. Oh là là, c'est dur. Satiri de son côté directement qui va sortir le play of the game. Très bon shatter à un moment qui a été utilisé, ouais c'est ça. C'est le shatter, bam, 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 bam. Et vra. Oh là là, c'était beau hein. Oh c'était beau ça madame. Comme combo, alors que nous sommes directement de retour pour la map 3 actuellement, nos chers amis. Merde. Hop, nos chers amis qui sont en train de dominer 2-0 du côté des Parabellum, les Satellites qui ont du mal actuellement malheureusement, hein, qui se font dominer. À voir comment ça va se passer sur la map, les maps suivantes, parce que les maps suivantes ont des dynamiques à peu près similaires, hein, autant sur KR que sur Gibraltar, et derrière on a vraiment une dynamique qui va être différente que celle de Volskaya et Ilios de manière générale, alors que je suis très curieux de savoir ce qui va se passer pour la suite. Genre les Gundrand sont envoyés, nous n'avons pas de R pour l'instant, on va en profiter pour mettre un peu de musique. D'ailleurs, quand je parle de KR, justement, la musique de KR, bien évidemment, qui va être utilisée. Ah là là, c'est dur, hein, les Parabellum de leur côté qui sont vraiment très solides sur ce match. Oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour les satellites. Je suis en train de regarder le retour avec la minute 30 de délai, justement. Et je vois qu'on est très vénère de part et d'autre. J'envoie mon petit aircast. Hop. Les R sont envoyés pour la map Gibraltar. On est directement relancé pour cette 3e map. Attention, est-ce qu'on va avoir un retournement de situation? Est-ce qu'on a une possibilité d'égaliser du côté des satellites? La réponse tout de suite. Le chat.
Oh là 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 là, nous sommes pas en map 3, nous sommes pas en map 2, nous sommes en map 3, Nico. Les Gibraltar qui aura été directement utilisé, enfin oui, Gibraltar qui va bientôt commencer, c'est ça que je voulais dire, alors que du côté des Parabellum, on va directement repartir en attaque. La défense va commencer du côté des satellites. Attention, changement de dynamique, remise des cartes sur la table. Cyber annonce déjà la couleur cependant. C'est dur, très dur. Ah ouais, là pour le coup c'est dur, hein, mon pauvre Kalu Rockstar. Pour le coup on a du mal, hein, du côté de la team des satellites. Mais il y a possibilité de revenir. Il y a toujours possibilité de revenir. Dans Overwatch, rien n'est défini jusqu'à la dernière seconde. On a eu hier un match où il y a eu une égalisation. Il y avait eu un 2-0 et il y a eu égalisation par la suite. Donc... tout est possible, tout est imaginable. Et ça s'est joué avec, ils avaient 1 minute de timing pour 2 minutes sur Kings Row. En 1 minute, ils ont réussi à prendre les 3 points. Donc voilà, c'est ce genre de situation qui peut arriver, hein, bien évidemment, sur Overwatch. Donc ne jamais sous-estimer les satellites qui peuvent revenir, mais les Parabellum qui peuvent choper leur 3ème point là, hein. Les Parabellum qui peuvent choper leur 3ème point, alors que nous avons une nade qui a été envoyée. Derrière, attention, les dégâts qui sont directement envoyés du côté de Cyber, alors que nous avons le payload qui commence déjà à push. Nous avons Shiny directement sur le hitscan, bien évidemment, qui va être malheureusement beaucoup trop occupé, hein, pour focus. Ah là là, ouais, exactement, hein, pour focus la Pharah, c'est compliqué ça. Derrière, malheureusement, le hitscan qui a un petit peu du mal à toucher. Ah, c'est dur là derrière, le shield qui va directement être détruit pour l'instant. Pharah directement qui est en train de se faire récupérer. Pharah qui fait énormément de dégâts. Karasu de ce côté qui va réussir à récupérer The Craft Doré. Pendant ce temps là, le payload qui continue d'avancer tranquillou bilou. Le payload qui est actuellement en phase non contestée, on va pas se mentir. Par contre là, les dégâts sont envoyés. Shiny de ce côté va faire de bons dégâts. Dynamite directement investi. La Merci de ce côté qui continue à faire subir beaucoup de dégâts. Regardez-moi ça, comment on a du mal. Ah, cette Pharah qui fait des gauches-droites, le raise de Karasu qui va directement être proposé, alors que nous avons le contest du payload qui va commencer du côté des Parabellum. Malheureusement, il commence très tard. On n'a pas réussi à reprendre directement l'avantage. Ça tire de ce côté, cependant, qui a bien réussi à retourner la situation. Le slip qui aura directement été investi. Cyber de ce côté qui subit pas mal de dégâts. Karasu de ce côté qui est en train de repousser. Pour l'instant, Westin de ce côté qui est en train de raccompagner les satellites, les Parabellum, excusez-moi, jusqu'au spawn. Les satellites qui arrivent à tenir pour l'instant le point. Master Pro de ce côté qui aura chargé directement son ultimate. Cyber qui va réussir souvent à récupérer Shiny. Ça va être compliqué pour le prochain teamfight avec Satyr de ce côté, du coup, qui va être beaucoup plus free. Le reste qui aura directement été envoyé. Ultimate de la Merci utilisé, bien évidemment, pour éviter de perdre notre diva, de perdre notre Merci, alors que derrière nous avons la pression toujours présente. Karasu de ce côté qui va réussir à récupérer pas mal de kills. Pour l'instant, c'est du 1 pour 1 qui est utilisé. Cyber de ce côté qui fait toujours subir un maximum de dégâts. Ou Padawan de ce côté qui va réussir à aller chercher le reste du 1 pour 0 en faveur de nos Parabellum. Bon, Tressor directement investi. La défense qui va directement être envoyée. Malheureusement, le Monkey qui va en profiter du côté de notre cher ami Satyr pour go in. Master Pro de ce côté qui va réussir à récupérer le kill. Satyr de ce côté qui continue à enchaîner les dégâts. Cyber de ce côté qui envoie son ultimate. Le payload qui est en train d'avancer actuellement. Ça s'annonce compliqué, ça, madame, alors qu'on a une très belle bubule inclusive qui aura été envoyée. 1 minute 40 de time bank. Premier point de validé. On est solide du côté des Parabellum, alors que du côté de Karasu, on va pas tarder à voir. Ah non, la Noblade, faut attendre un petit peu là actuellement. Karasu cependant qui a sa blade de ready. Cyber de ce côté qui va décider de reload. Satyr de ce côté qui va réussir à récupérer Hanks. Bomb Diva qui va directement être reposé pour l'instant du côté de The Crab Doré ce coup-ci. Karasu de ce côté qui va continuer à avancer. La prise de top pour l'instant qui est en train de se faire en faveur des Parabellum. En effet, un 7 cette navette qui est très très importante pour savoir c'est qui va dominer, alors que pour l'instant nous avons notre cher Static qui va réussir à tenir, à rester en vie avec sa diva à l'aide de notre cher ami Merci. Mastermind de ce côté qui est directement présent. Zika de ce côté qui va directement revenir au niveau du point. Pour l'instant le Bob qui va directement être envoyé. Bob très bien positionné alors que le Sip aura été envoyé. Karasu et Hanks de leur côté qui ont leur combo ultimate. Malheureusement derrière nous avons Hanks qui se fait bully par un monde qui est énervé. Les clics droits qui sont envoyés, hein, du côté de Karasu. Le DPS est présent. Malheureusement derrière on n'arrivera pas à sauver la dispute du point qui continue à tomber. Résurrection directement proposée du côté de Cyber qui aura été récupéré. Je ne sais pas comment. J'avais pas vu, on n'a pas vu, on a oublié. Le seul moment où Cyber est mort malheureusement ça aura été hors caméra. Pour l'instant
sur ce round-ci. Quel dommage alors qu'on continue à chercher la conteste. Malheureusement, c'est un point qui aura été très peu arrêté du côté de la team. Austin de ce côté qui va directement tenter. Derrière Karazu de ce côté qui a la blade, hein, toujours à disposition, qui la garde depuis très longtemps maintenant. Karazu de ce côté qui va continuer à avancer. La dispute du point qui est en train de passer. Directement ultimate qui est utilisé. Pour l'instant, Zika de ce côté qui va disputer le point. Nerdist directement investi. Le mecha qui a été réactivé. Pour l'instant, toujours pas d'utilisation de blade du côté de Karazu. C'est compliqué. Master Pro en attendant qui va directement revenir avec Sana. Enx de son côté qui est chargé qu'à 15% de son ultimate. Derrière Static de son côté qui a sa bombe pour tenir. Pour l'instant, la défense qui est en train de tenir. Mais Cyber qui va retourner la situation. Triple kill proposé par notre cher ami Cyber, que j'arrive pas à retrouver la caméra. C'est bon. Cyber qui aura retourné la situation. Cyber qui aura proposé un ultimate clutch, hein, malheureusement. Yanks qui se retrouve avec un mauvais spawn. Quel dommage. Ah, ça c'est dur. Par contre, cependant, une très bonne nade qui aura été utilisée, qui aura permis à charger 42% de son ultimate. Karazu de son côté qui aura toujours sa blade. Shiny qui va avoir son bob. Attention, ça peut être solide sur les appuis. Alors que derrière nous avons Zika directement qui peut être envoyé. Oh, avec le slip. Enx de son côté qui va directement proposer un maximum de dégâts. Heureusement derrière nous avons Rico. Shiny de son côté qui va directement proposer ça. Et Demi qui va directement se faire tanker par un monkey de la part de Satiri. Demi de son côté qui n'aura pas pété, qui n'aura pas fait énormément de dégâts. Donc Tresor de son côté qui va directement être envoyé. Karazu qui va réussir à récupérer le premier kill. Shiny cependant qui n'aura pas eu l'occasion d'aller chercher le contre du Hitskine. Cyber de son côté qui va avoir son ultimate pour une seconde fois. Un payload qui se retrouve inarrêté et inarrêtable pour l'instant. C'est absolument fou ce qui est en train de se passer pour nos chers amis les Parabellum qui sont en train actuellement d'être bien positionnés avec plus de 2 minutes de time bank. Bob directement proposé, Blade de ce côté, Karazu aussi qui va être envoyé. Malheureusement Bomb Diva qui aura réussi à choper 2 kills. Wostin et X malheureusement qui tomberont comme un Karazu qui dispute du mieux qu'il peut le Bob de ce côté, malheureusement qui n'est pas là pour contester, alors que nous avons Statix et Fiegmoon qui sont arrivés pour aller chercher la contestation. Malheureusement la Diva qui va très vite tomber et c'est 2 minutes 15 pour les Parabellum. On a loupé la seule mort du Cyber, mais oui! La seule mort du round du Cyber a été fait hors caméra et en plus derrière il a été raise. Mais j'ai même pas vu qui c'est qui l'a tué. J'étais tellement hypnotisé par ce monkey qui était en train d'envoyer des tatanes sur la pauvre grand-mère. Qu'au final j'ai rien vu venir quoi, alors que nous sommes de retour. Pour l'instant les satellites de leur côté qui vont partir directement en attaque face à la défense des Parabellum. Attention, attention, 2 minutes et 15 secondes de time bank pour les Parabellum. En plus ils s'autorisent à faire des time bank en multiple de 5, ça c'est beau ça madame. Ça fait plaisir, alors que derrière les satellites vont directement repasser en attaque. Ils vont décider de partir sur une double bubble avec option TP. Du côté des Parabellum pour l'instant ça va être une défense avec un Cyber sur un McCree bien évidemment. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Qui sait qui va prendre l'avantage? Très curieux de savoir ce qui va se passer pour l'instant, alors que nous sommes directement présents. Nous avons derrière la tour la map de Gibraltar qui représentait Gibraltar. Je trouve qu'il n'y a pas pris une seule ride, hein. Elle est entre le fonctionnel et l'esthétique à chaque fois. Et franchement, je trouve que c'est, je trouve que c'est une des maps qui a le mieux vieilli d'Overwatch actuellement. Et ça fait plaisir. Alors que du coup, nous sommes directement envoyés du côté de Satellite. Nous avons du coup la strat TP qui va être investie du côté de la défense. On va jouer comme d'habitude une défense très lointaine. TP directement investi, bien évidemment. On va passer de l'autre côté du coup. On va jouer en face du côté de Westin pour l'instant. On est directement en direction top. Le payload pour l'instant qui n'est même pas commencé à être... qui n'a même pas commencé à avancer. Karazu de son côté qui va directement repartir sur un Gengu. À voir si on va réussir à faire aussi bien que la dernière fois au final. Karazu de son côté qui avait réussi à récupérer quelques solo kills intéressants. Ce Crab Doré cependant qui va directement donner l'avantage sur ce premier teamfight. Karazu de son côté justement qui va récupérer Zika. The Crab Doré du coup qui va directement lancer le 1 pour 1 pour l'instant. Le payload qui va continuer à avancer. Karazu de son côté qui va être nommé comme pusher du payload. Zika de son côté qui va directement revenir, hein. Ça va aller assez vite même si le payload est assez loin pour l'instant, alors que la bubble va être fermée pour cette Zarya. Static de ce côté qui continue
continuer à pousser le payload alors que derrière nous avons Zika qui est présent. Zika de son côté qui subit quelques menus dégâts. Cependant, du côté de Static, on n'a pas assez de PV restant. La bubule qui va directement être utilisée. Malheureusement, ça va être compliqué. Ce grave doré de ce côté qui va réussir à récupérer Austin pendant ce temps-là au niveau de la top lane. Le payload qui va directement se faire contrôler du côté des Parabellum ici. Là, attention, la bubule qui n'est pas encore disponible du côté de Satiri. On va jouer assez agressif cependant pour repousser la position des satellites. Les satellites qui sont à peu près au même point actuellement que les Parabellum pendant leur attaque. Ils vont devoir réussir à gagner le prochain teamfight. Shiny de son côté qui va avoir directement son Bob cependant. Un Bob qui aura été chargé assez rapidement en 1 minute 30 alors que nous avons une belle défense qui aura été proposée. Derrière, attention, Shiny de son côté qui va directement go in le boost qui aura directement été proposé. Derrière Zika qui propose qui a un maximum de dégâts. Oh, le boop de la part de ce Monkey. Oh, le double jump de la part de Shiny pour tenter de retourner la situation. Malheureusement, ce sera terminé. La défense qui tient pour l'instant du côté de nos chers amis les Parabellum. C'est compliqué. Nous avons cependant 2 ultimates pour 2. Ah non, 2 pour 2. Même en termes d'ultimate, on arrive à s'en sortir avec Master Pro de ce côté qui ne va pas tarder à être chargé. Pour l'instant, on va continuer à aller chercher le contest de ce top. Enx de son côté qui va pas tarder à avoir. Excusez-moi, ça. Oh, joli ça, ce sniping slip qui est proposé, qui va avoir directement son boost investi. Ainun proposé du côté de Cyber pour retourner la situation. Cyber, le GOTY bien évidemment joueur, le GOTY player qui est envoyé. Bomdiva de son côté qui va directement être investi. Malheureusement Westin qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Cyber de son côté qui va subir quelques menus dégâts alors que nous avons un Static de son côté qui a été call au niveau du payload avec une belle tête qui va permettre à Satiri de récupérer l'avantage pour l'instant. Cyber de son côté qui est solide sur les appuis. Regardez-moi ça, Cyber! Oh là 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 là, les têtes qu'il met, il est vénère ce Cyber, alors que derrière nous avons Austin, Shiny, Karatsu et Figmoon de leur côté qui sont donnés. Derrière nous avons, attention, le rollback qui va directement être utilisé du côté de Zika. Zika de ce côté qui a double dash, qui a 50% de son ultimate. Shiny et Karazu de leur côté qui vont avoir le ultimate respectif. Karazu de ce côté qui investit directement sa blade bien évidemment. Attention les dégâts qui sont envoyés, malheureusement le spin dash qui aura été contré. The Crab doré de son côté, mais qu'est-ce qui se passe? The Crab doré qui s'en sort avec un double kill. Aïe aïe ou, malheureusement notre cher ami Sigmund qui va avoir du mal à rester en vie. Le crossfire bien évidemment qui va être mis en place à l'aide de notre cher ami la Tracer. Le 100% qui aura été donné du côté de The Crab doré. 30 secondes restantes pour les satellites. Malheureusement ça s'annonce compliqué pour eux avec une défense tenue d'une main de maître du côté des Parabellum. Cyber et Satiri qui vont avoir leurs ultimates respectifs. Attention, dernière chance pour les satellites de gagner le point. Karasu de son côté qui va switch directement sur une écho. Ça s'annonce compliqué pour l'instant. Derrière le payload qui va être un petit peu push. On va réussir à s'en cacher pour l'instant. Le payload Watson de son côté qui va subir les dégâts de boost. Pardon, le Monkey énervé qui va être envoyé. Ça tire de son côté qui arrive à se récupérer Shiny. Derrière, attention, le one shot de Young Padawan qui a été envoyé. Il nous directement proposé. Graviton cependant directement investi. Le payload qui peut pas être contesté si. Oh non, à 35 cm. C'était pourtant tellement beau cette Graviton. Oh, quel dommage. Jusqu'au bout, les Parabellum qui gagnent avec un 3-0. Cependant, nous jouerons la 4ème map. Quelle tatane simiesque. Ah là là, play of the game de Cypher et sa Pharah absolument inarrêtable. Ah, c'est beau ça. Ah bah tiens, c'est l'ultimate qui ira justement retourner la situation. Ça c'est beau. Hop, on kill la Pharah. On se réenvole, on se repositionne, on récupère tout. Nervzis qui aura été envoyé du côté de la Baby Diva qui aura réussi à récupérer la Merci. Mais malheureusement le payload, le point aura été validé. C'est dommage. On a du coup complètement remporté la victoire du côté de nos chers amis Parabellum. Pour l'instant, 4ème map cependant qui va être joué. Les Gundrand qui sont envoyés, ça fait plaisir. Les sports qui est envoyé, qui est envoyé bien sûr de part et d'autre. Alors que derrière nous avons KR, Kings Row qui sera la dernière map. Est-ce que les satellites vont réussir à choper un point sur ce quad map ou est-ce que ça va être une victoire unilatérale
de nos chers amis les Parabellum. Pour l'instant les Parabellum qui sont plutôt avantagés hein, sur cette question, on va pas se mentir. Actuellement les Parabellum qui arrivent à parfaitement dominer leur situation, qui arrivent à parfaitement jouer. On a un Cyber qui est pour l'instant incontesté, on aura beau utiliser des ressources du côté de Satellite pour tenter de le contrôler, malheureusement Cyber est toujours présent pour claquer des têtes, pour mettre des direct hits et c'est un très gros problème, surtout que derrière on est très bien suivi par The Crab Doré hein, par exemple avec Sadiva qui est toujours présent. Nous avons un Satiri qui est vraiment très énervé aussi, comme on a pu le voir. Kingsrow qui va du coup bientôt être prêt, pour l'instant la dernière map qui vient pouvoir bientôt être lancée. C'est dommage d'ailleurs hein, parce que derrière on a une belle engage du côté de Faustine. Shiny de son côté qui arrive à charger rapidement son ultimate. Hanks de son côté de temps en temps qui envoie des petites dingues avec ses slips et ses nades. C'est dommage, on arrive à avoir du beau gameplay du côté de la Satellite. Malheureusement les Parabellum qui sont juste plus solides pour l'instant, mais tout peut encore être retourné. 35 cm, ça change tout. C'est vrai que vu comme ça, avec cet angle de vue là, c'est vrai que en effet ça peut tout changer, alors que pour l'instant on attend pour l'instant la préparation de la partie. J'imagine que nous avons les satellites qui sont en train de se mettre en cercle et en train de s'organiser pour dire allez, le dernier point, on donne tout les mecs. On a encore une map et demie d'énergie, je veux qu'on donne 1,5 fois notre skill. Et il y a moyen que ça passe en vrai, hein. Il faut pas grand chose là, actuellement pour les satellites pour retourner la situation. Shiny de son côté qui demande si on est R, j'envoie le Aircast. Et on va directement pouvoir enchaîner actuellement, voilà, accès à la partie qui a été envoyée. Hop là. Hop là, et regardez-moi ça, même pas de chat affiché, alors qu'on est présent actuellement sur la 4e map, bien évidemment, KR, les Parabellum pour l'instant qui ont officiellement remporté ce quad map avec un 3-0. Cependant, nous jouons quand même à la 4e map pour savoir si les satellites vont réussir à marquer le point ou si le 4-0 va être de mise pour les Parabellum. Attention, KR qui va directement commencer, alors que le choix des compositions va directement partir sur d'ici 3 secondes. Et c'est parti, Sika de son côté qui va partir sur la Pharah, les Parabellum de leur côté qui vont changer un petit peu leur Pharah main. Non, on va décider de partir avec une main. Alors que du coup du côté en face on va partir sur la classique composition. Bien évidemment on va du côté de Westin se mettre en position, faire un petit coucou à la team adverse. Les Reinhardt vont se donner, première fois d'ailleurs sur cette rencontre qu'on va avoir, du Rain contre du Rain, du Hammer contre du Hammer, de l'allemand contre de l'allemand madame. C'est ça qui est bon, alors que du côté de notre cher ami Cyber, on va tenter le first pick. Cyber de son côté qui va switch. Est-ce qu'il va switch? Ouais, on va switch directement sur le Macri, on va pas perdre de temps avec un double shield comme ça va être compliqué. The Crab Doré de ce côté qui va partir sur une Zarya, la Diva qui va être du côté de Static, qui va avoir des difficultés à rester en vie derrière avec les damages proposés. On va avoir l'avantage des dégâts pour l'instant du côté des Parabellum au niveau statistique, avec un The Crab Doré de son côté qui est déjà chargé à 25%, c'est assez peu quand même, on va pas se mentir. Derrière cependant, on a le grand tour qui est en train d'être proposé, très bon split de la part de Karazu, le Reinhardt de ce côté qui va tenter la counter charge, immortalité qui a été envoyé. Malheureusement, est-ce que ça va retourner la situation? Westin qui tente de tenir, Westin qui arrive à gagner le teamfight, Karazu qui sauve sa team. Ce double wall qui aura été envoyé, ce double wall très bien utilisé du côté de la team des satellites, ça fait plaisir à voir. Une team qui n'abandonne pas, une team qui donne tout, une team qui dit les mêmes démet, ça vend du rêve. Alors que pour l'instant on va directement se repositionner, nous avons déjà 1 minute de consommer du côté de nos Parabellum. La Parabelle qui a du mal à capter le satellite là actuellement sur ce premier round, mais attention, c'était que le premier round, maintenant tout peut être joué. Nous avons l'ultimate de la part de Hanks qui a été utile, qui a été chargé. Derrière par contre très bon wall qui a été envoyé. Dégâts des fois qui vont directement être proposés. Shatter de ce côté directement envoyé. L'immortalité de ce côté qui va être directement proposée pour l'instant. Oh là 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 là, ce teamfight complètement concubidisé. Hanks et Westin qui ont investi leurs 2 ultimates. Mais après derrière nous avons Karazu et Static qui vont l'avoir pour le prochain teamfight. Parabellum de leur côté qui n'auront qu'un seul ultimate de charger pour le prochain teamfight. Donc Padawan de son côté qui va devoir faire valoir ses dégâts x2. Surtout que dégâts x2
2 se fait facilement contrer par un ultimate bien utilisé. Il va falloir faire attention. Très bon stun utilisé. Des Gafa 2 qui vont directement être proposés. D'ailleurs, l'ultimate qui va directement être investi. Ou pas de malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Ça tire malheureusement directement qui se fait récupérer. Regardez-moi ça, comment on est énervé! Oh là 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 là, les satellites qui sont énervés, madame! Les satellites qui sont calibrés! Oh la vache, la moitié de la time bank qui aura été consommée, on n'aura même pas eu l'occasion de toucher le point pour l'instant du côté des Parabellum. Cyber de son côté qui va avoir son ultimate, Satiri de son côté qui va directement pouvoir proposer son hammer incessamment sous peu, le combo peut être envoyé, Ainun directement proposé, les walls qui sont peuvent être envoyés, d'ailleurs Hanks de son côté qui va se faire récupérer, Cyber de son côté qui se prend un petit peu, Mordor directement proposé, Ainun cette fois-ci proposé du côté Shiny avec l'ultimate défensif qui va être utilisé, attention l'ultimate de la part de Zika qui touche plutôt bien actuellement, le retournement de situation qui est en train d'arriver. La Graviton qui va faire la différence. Le point qui aura été débouchonné. Attendez, je l'entends le point. Ah ouais, ils l'ont. C'est bon, les Parabellum de leur côté avec 1 minute et 10 secondes de time bank vont réussir à choper le premier point. Mais les satellites auront démontré de quoi ils sont capables. Alors que derrière le wall va directement être utilisé, on va directement se remettre en position au niveau de la boîte aux lettres, le convoi qui va se faire arrêter, 3 minutes 33 au total de time bank qui va être envoyé, The Crab Doré de ce côté qui va directement switch, Egmoon de ce côté qui va cependant réussir à récupérer sa territoire, on va en profiter pour go in et récupérer encore plus de kills, regardez-moi ça, le payload n'est même pas sorti, que le teamfight est déjà gagné. Oh là 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 là, les Parabellum de leur côté qui ne reconnaissent plus leurs adversaires. C'est des monstres qu'ils ont en face, hein, comme quoi. Il suffit, en fait, c'est juste peut-être simplement que les satellites, ils sont pas dive vs dive, hein, ils sont pas divey, ils sont brawl vs brawl. C'est leur point fort alors que nous sommes actuellement de retour avec 91% d'ultimate du côté de Karazu. Master Pro de son côté qui va avoir son ultimate défensif pour le branche Anifal. Le drop qui va directement être envoyé. Le stun qui est envoyé de part et d'autre. La charge malheureusement qui ne passera pas du côté de Satiri. Pour l'instant des Gafa 2 qui va directement être envoyé du côté de Parabellum. Ultimate utilisé du côté de la May. 2 personnes qui se retrouvent directement focus. Ah là là, ça va être compliqué. Là pour l'instant on est en train de prendre l'avantage. Cependant The Crab Doré bien évidemment. Et Satiri de leur côté qui continue à faire énormément de dégâts. Le retournement de situation qui est en train d'arriver. Satiri de son côté qui va profiter du split de la team des satellites pour récupérer le teamfight et gagner au final le combat. Bien joué de leur part, ça aura été une victoire pyrrhique mais une victoire quand même. On a toujours l'avantage du spawn en attaque avec un payload de son côté qui est très très loin derrière le payload malheureusement qui a un petit peu du mal à avancer. Le payload qui aura très peu avancé déjà avec 2 minutes de time bank restante, 1 minute 30 qui aura été consommée là-dessus. On commence à avoir une économie d'ultimate cependant florissante. Le prochain teamfight est bien et bien l'avantage de nos chers amis les Parabellum. Alors qu'on demande directement la pause qui a été lancée, je vais aller voir directement la raison pourquoi j'arrive tout de suite. Ce sont des choses qui arrivent et c'est Young Padawan du côté de la team de nos chers amis des Parabellum qui ont eu des petits lags. Derrière nous avons le R qui a été envoyé, je envoie le R aussi de mon côté, je hide le chat et c'est juste un petit lag qui a été proposé. C'est des choses qui arrivent. On préfère juste faire la pause hein, avant que ça ne soit la satellisation que dit Hackmoon. Ah oui là pour le coup, la satellisation des satellites actuellement qui est plutôt jolie. Alors que derrière nous avons Satiri qui continue à pousser le payload. Ainun directement investi cependant du côté de Shiny. Bon Diva qui va être envoyé. Oh, derrière joli, l'immortalité directement utilisée. Ultimate qui aura été envoyé. Oh, Shiny malheureusement qui voulait sortir de l'ultimate qui se retrouve un petit peu isolé. Satiri de son côté qui va réussir à récupérer le premier pick avec Maestro direct qui va récupérer Master Pro, excusez-moi, qui va récupérer le deuxième pick. Hammerdown du côté de la part de Westin malheureusement qui n'arrivera pas à passer. Cyber de son côté qui va réussir à tenir. Satiri de son côté qui va proposer un maximum de dégâts pour l'instant. Ça va s'annoncer compliqué. Karazu de son côté qui est en train directement d'avancer. Hanks qui est en train de réussir à proposer un maximum de dégâts. Et derrière le payload qui va gentiment avancer, madame. Oh là là, ça va être dur. Ça va être dur là, les satellites malheureusement qui ont perdu de leur fougue. Un premier point qui était si bien parti, cependant une time bank qui va être inférieure à 1 minute hein. Si on arrive à défendre ce prochain teamfight, sachant qu'on a qu'un ultimate défensif cependant qui peut être très bien utilisé. The Crab Doré de son côté qui est plutôt bien joué, Hanks de son côté qui peut être envoyé, Austin de son côté qui va tenter directement le go-in. Mon Diva de la part de The Crab Doré directement utilisé, derrière Hanks de son côté qui va directement se faire détruire, derrière des Gafa 2 directement proposé, Master Pro qui va réussir à enchaîner les dégâts pour l'instant, ultimate de Karazu directement mangé, pour l'instant ça va être compliqué.
bloqué Static de son côté qui va directement envoyer les dégâts x2, malheureusement l'ultimate défensif investi du côté de Nastor Pro qui va directement débloquer la situation et faire gagner le teamfight. Malheureusement on aura reculé du côté des satellites et du coup on aura laissé le point se prendre avant que le teamfight ne soit gagné. Ça peut coûter cher avec un payload du coup qui va très vite avancer, la prise de position qui va être très rapide. Zika de son côté qui va avoir son ultimate incessamment sous peu. À voir de comment ça va se passer, alors que derrière nous avons l'ultimate directement envoyé du côté de Zika. Cyber de ce côté qui va directement pouvoir proposer aussi son High Noon, alors que derrière, attention, Zika de ce côté qui attend le bon moment. Cyber de ce côté qui investit directement le High Noon qui va réussir à récupérer un doublé là actuellement. Ce teamfight qui aura été donné, immortalité qui va directement utiliser, Padawan qui va directement perdre son immortalité pour le prochain teamfight, mais c'est avec 1 minute 20 actuellement que nos chers amis des Parabellum sont en train d'avancer vers la fin. Ah là 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 là, quel dommage, c'était pourtant c'est bien parti nos chers amis les satellites, mais on aura réussi à se reprendre. Attention derrière Westin de ce côté qui reste solide sur les appuis, Zeka de ce côté qui a été envoyé, le wall qui aura été Pixel, la charge cependant aussi qui aura été Pixel avec sa tirée de son côté qui se fait directement retourner pour l'instant. Attention, le teamfight qui reste toujours cependant en faveur des Parabellum, les Parabellum qui continuent à avancer. Bon, Diva qui va être investi du côté de Craft Doré, Karazu malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Ah là là, Karazu qui va directement se faire freeze, deux personnes qui continuent à tenir pour l'instant. Megafa de directement avancer, Ainun directement proposé du côté de Cyber de ce côté, du côté de Shiny, excusez-moi Shiny, qui va directement être envoyé. Oh là là, le double boop. Mais The Crab Doré qui tombe. Oh là là, The Crab Doré qui tombe, mais c'est pas grave. Le point est validé. On aura vu The Crab Doré faire une visite guidée du dessous de la map. Salut à toi Twisted TV. Salut à toi. C'est compliqué. C'est compliqué alors que nous avons 1 minute. Alors on a combien de temps de timing? Excusez-moi, 32 secondes de timing du côté des Parabellum. On a moins de la minute. Du côté des satellites, on peut peut-être réussir à retourner la situation. On avait vu qu'il y avait une certaine maîtrise de la map qui a été proposée de leur côté avec une attaque qui peut très bien se passer de leur côté et du coup peut-être réussir à choper l'avantage alors que nous sommes actuellement extrêmement serrés sur cette map. On sent que ce n'est pas comme les 3 autres, les satellites qui sont très énervés avec un Z bien évidemment. Regardons ce qu'ils vont proposer pour l'instant. Pas au choix de la composition, pas de dinguerie. Cyber de son côté qui va préférer prendre un soldier plutôt qu'un Macri au lieu du stun. On va préférer des dégâts de poke et des dégâts de ramassage de shield supérieurs. C'est un choix qui peut se comprendre. Nuke Padawan de son côté qui va préférer le reste plutôt que l'immortalité et les dégâts x2. C'est un choix aussi qui peut se comprendre de manière générale. On est toujours dans les variantes des compositions qui peuvent être sorties sur KR, pas forcément la plus optime, mais un confort qui peut faire la différence en faveur des Parabellum. Alors que derrière on va directement avoir le Go-In qui va être lancé, Karazu derrière qui va directement partir sur une Mei. Et on est parti, alors que derrière on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant le check gauche-droite qui n'annonce pas de spawn kill. Pour aller spawn kill ici il faut être énervé quand même. Alors que derrière nous avons Karazu qui subit un petit peu de dégâts. On va passer par derrière, on joue très en arrière. Pour l'instant on laisse Cyber justement avoir le crossfire. Alors que pour l'instant nous avons une Diva qui est en train d'avancer. La Diva de ce côté qui va directement se faire body block par Cyber. Alors que derrière nous avons Static qui tombe directement. Static qui se fait récupérer mon gars. Derrière on profite justement du crossfire pour prendre l'avantage. Oh, Hanks de ce côté qui arrive à rester en vie pour l'instant. Westin de ce côté qui est toujours présent. Figmo de ce côté qui reste solide. Malheureusement le freeze qui va passer. Il reste une main actuellement. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. C'est une chasse à court. C'est une chasse à court actuellement qui est en train de se passer avec cette fin de teamfight. Malheureusement les satellites qui auront Go-In très fort et Cyber en crossfire qui aura réussi à retourner la situation. Young Padawan cependant qui est passé pas loin de la mort ce coup-ci. À faire attention. Hanks de ce côté qui aura chargé son ultimate très rapidement. Master Pro de son côté qui est très solide sur les appuis. Ça peut être compliqué alors que derrière nous avons GG envoyé par Acolyte. Bien évidemment le GG qui va être envoyé derrière, attention, les up qui vont être envoyés, on va proposer tout simplement, voilà, on va proposer un clean des tops pour que le soldier descende, soldier qui a déjà son ultimate qui aurait pu être très dangereux si on le laisse tranquille. Soldier de son côté qui est en train, regardez-moi ça, de faire le grand tour. Soldier qui connaît le contre, regardez-moi ça, crossfire un jour, crossfire toujours. I've got you Massas qui aura été proposé, Glaçon qui aura bien été touché cependant, dégâts qui va être envoyé, derrière immortalité qui aura été tenue. Ah par contre attention, Westin de ce côté qui est en train de faire un maximum de dégâts, le freeze qui aura directement été envoyé en faveur de la défense pour l'instant. Cyber de son côté, mais regardez-moi ça, cet homme
homme. Mais surtout ses pics, actuellement cet homme aura été un GOAT. Oh, et le delay de statique, oh ça c'est dur. Ça c'est dur hein, avec l'emote. L'emote et le delay envoyé, très bonne Fire Strike proposée par notre cher ami Wostin. Les KD qui auront été proposés de part et d'autre. The Crab doré de son côté avec Sazaria qui va pas tarder à avoir sa graviton. Déjà la moitié de la Tameng qui aura été consommée du côté des satellites. Attention, les chances commencent à être limitées de leur côté. Alors que pour l'instant nous avons les Parabellum qui continuent à tenir une défense d'acier. Aino directement investi du côté de Shiny. Malheureusement derrière on a un très bon wall qui aura été utilisé. À une seconde de la fin on aura bien réussi à se cacher. Crossfire toujours mis en place. Saber de ce côté qui va réussir à tuer l'immortalité de Hex. Derrière on va profiter pour Ruin. Ultimate défensif directement utilisé pour tenter de retourner la situation avec un très bon ultimate utilisé de la part de Mel. Ça reste solide. Immortalité cependant qui va être utilisé de bon moment. Cyber de ce côté qui va investir son ultimate. Statique cependant avec le doublé qui va réussir à bien retourner la situation. Cyber de son côté qui reste toujours invincible. Mais arrêtez ce Cyber! Mais arrêtez-le! Mais il fait tout seul! Mais ce teamfight! Cyber qui retourne la situation! Cyber qui aura arrêté à lui tout seul! Qui aura fait une guerre comme on n'en a jamais vu, mon gars! Et le pauvre delay de statique, malheureusement, qui se fait avoir. Satiri dans ce côté qui va avoir son ultimate Wostin. Lui aussi, les Reynards qui vont pouvoir se rentrer dedans joyeusement lors du prochain teamfight. Mais Cyber! Oh là 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 là, le teamfight était gagné pour les satellites! Mais juste Cyber existe en fait! Oh c'est dur alors que nous avons qu'un tiers, 30 secondes. Dernier teamfight en faveur des satellites pour tenter de récupérer le troisième point, le premier point, excusez-moi. Cyber de ce côté bien évidemment qui va refaire son petit bonhomme de chemin, reprendre le top chiant à prendre. On va directement droit pour l'instant, les gars de directement proposer à Mordorn qui aurait été investi aussi de ce côté, à qui ne reste plus que 80 HP, va avoir du mal. Graviton directement investi, ultimate qui va être utilisé en combo. Malheureusement on a beaucoup trop d'ultimate à utiliser du côté des Parabellum. C'est terminé. C'est le 4-0. Oh là 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 là. Mais Cyber sur son soldier. Et c'est Wostin qui va avoir le play of the game. Wostin qui a été énervé un moment avec son Reinhardt en effet. On va pas se le cacher. Sur sa défense, très belle hammer down. Toute la team adverse de toucher. Et là c'est la douche de marteau. Oh là 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 là, le sextuple kill pour Wostin. Ça fait plaisir. Ça c'est beau à voir ça madame. Alors que du coup nous sommes directement de retour. Mais cette fois-ci c'est... Merde, je me suis encore trompé d'overlay. Hop. Cette fois-ci, c'est les Parabellum qui sont lancés, très très bien joué de leur côté. Ça vend du rêve, alors que pour l'instant, on est directement relancé. Oui. Hop, on met la musique et directement l'interview qui est tant attendue, bien évidemment, du côté des Parabellum. Major... Oui, on est tout bon. Du coup, coucou, interview par MP de qui tu veux, voilà. J'envoie le message à quelle heure? 22h01 à 22h05 si je n'ai pas de réponse de la part de Major des Parabellum. On dit que c'est un tant pis pour l'interview, mais c'est un GG. C'est un GG alors qu'on envoie des GG aux satellites du côté de Major bien évidemment. On encourage la team. Même s'il y a 4-0, il faut rester sport. Surtout comme Wostin de son côté sur le premier point. Bah justement là, on est en train de le voir, on est en train de le revoir en direct. Ah là là, le hammer down, la danse du marteau mon gars. Le balai mon gars du marteau qui a été envoyé. Le ménage qui aura été fait sur le teamfight. C'était beau. C'était beau alors qu'on nous sommes actuellement en attente. Est-ce que j'ai loupé des follow par hasard? Non, je n'ai pas... Ah si, Safion Groove. Désolé Safion Groove, je t'ai oublié, merci beaucoup pour le follow. Alors qu'on attend directement le retour pour l'instant à Major de ce côté qui n'est pas connecté. Après, c'est pas grave. C'est pas grave s'il n'y a pas d'interview comme j'ai dit plus tôt. On est en attente, mais oui. Hein. Les Parabellum, comme quoi les Parabelles, hein, on sait, hein. C'est quoi qui gagne entre la Parabelle et les satellites? Eh ben c'est la Parabelle. Si un jour, t'avais ta Parabelle là,
Ta parabelle là qui capte toutes les chaînes et tu te dis attends, c'est grâce à la parabelle ou au satellite que j'ai toutes les chaînes? Et ben voilà, c'est grâce à la parabelle. Hein. Le satellite, le satellite malheureusement, bah il se fait dominer même si même si en Angleterre le satellite est un peu plus utile que dans les autres pays. Ah là là, je suis idiot. Je suis idiot alors qu'on est actuellement toujours en attente. Pour l'instant, pas de message qui aura été envoyé. Il me faut dire que je suis un 9+ aussi. Oh là 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 là, je vous jure. 22h02. Est-ce qu'il y avait un autre contact du côté des Parabellum justement que j'ai contacté aujourd'hui? Non, non, il y avait avec lui. Et avec lui, il a été réactif. J'ai pas eu besoin de contacter d'autres personnes. Donc non, 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 on est tout bon. On est tout bon, j'affiche juste le chat. GG pour la suite. Bonne chance pour la suite également. Oh, c'est gentil, merci pour le cast. Pas de soucis. GG, tac, et je quitte. Ils sont choupis. C'est ça qui est bien dans la division 7, c'est que les gens ils sont mignons entre eux. Merci les cheerleaders, que dit Young Padawan. Bien évidemment, les encouragements qui auraient été faits jusqu'au bout. Ah, alors du coup, qui veut? Hop. Qui tu veux? Hop. Hop, du coup on va voir si c'est Major de son côté qui veut répondre. Ça peut être n'importe qui, hein. C'est au choix de la team des Parabellum, bien évidemment. Déjà une interview ça peut être assez dérangeant de manière générale. Ah, Cyber qui va directement se faire inviter. Est-ce que si je tape CY Cyber, mais je l'ai déjà, Cyber. C'est bon, je peux démarrer un appel vocal. Salut Cyber, comment vas-tu? Ouais, bah ça va bien et toi? Eh bah écoute, ça va nickel alors que du coup nous avons eu un 4-0 du côté de la team des Parabellum. Est-ce que c'était attendu comme score? En vrai, pas forcément, je vais pas te cacher, parce qu'on avait vu d'après les résultats que donc, les satellites avaient fait égalité contre les petits salés contre qui on avait joué la semaine dernière, contre qui on avait gagné 3-1, et le match était très serré. Du coup, on s'attendait vraiment à un match serré, et on se pensait qu'ils allaient, enfin voilà, que ça allait être très serré. Du coup, on était très focus et on a fait ce qu'on avait à faire, et ça s'est super bien passé. Ouais, pour le coup, en effet, ça s'est vraiment, je pense, super bien passé. C'est le mot, hein, 4-0 en faveur des Parabellum. Et en effet, les satellites qui avaient l'air d'être quand même assez, qui avaient l'air d'avoir leur lettre de noblesse sur la brawl, hein, j'ai l'impression. Ouais, ils étaient. C'est vrai qu'ils nous ont un peu surpris sur Kings Row, parce que bah voilà, ils ont leur défense en fait, ils ont très bien joué le début en fait, et on s'attendait pas à ça parce que bon, c'est vrai qu'ils l'avaient pas. Enfin, sur les autres maps, ils avaient pas forcément bien réussi à la jouer, et franchement, ils ont très bien joué leur défense au début. Et après, ils avaient l'air peut-être plus à l'aise sur ces compos-là que sur les dives, ça se sentait un peu, je pense. Ouais, et du coup, les petits salés avaient peut-être open la brawl, et du coup, c'est pour ça que ça a été plus Ouais, serré. peut-être ils avaient. Je pense qu'ils ont l'air d'être des personnes qui jouent plus ce genre de brawl. C'est ce qu'on était en train de se dire, que leur façon de jouer la dive ressemblait un peu comme une brawl. En fait, ils avaient pas forcément la bonne façon de la jouer, en tout cas de notre point de vue quand on jouait contre eux. Mais en tout cas, ouais, ils nous ont vraiment bien surpris sur Kings Row, on va pas se le cacher. Ouais, du coup, malheureusement, la map. Après, c'est le map pool, hein. Que veux-tu, ma pauvre Lucette? Que veux-tu? Après, bon, on dit ça, on était les premiers à une époque à jouer que ça, et à jouer que de la rush et de la brawl, et voilà, faut apprendre à jouer autre chose, et ça se passe bien. Ouais, ça, pour le coup, en effet, ça s'est plutôt bien passé du côté des Parabellum. Et Cypher, alors, sur tout Epic, Gotti. Écoute, franchement, je veux pas me la péter ou quoi que ce soit, mais j'ai été plutôt en forme ce soir. Très honnêtement, franchement, la Pharah a très bien marché. Ils avaient pas beaucoup d'iscan pour me. En tout cas, ils me mettaient pas forcément beaucoup de pression. Du coup, j'étais assez free et ça s'est vraiment bien passé. Après, encore une fois, ma team prenait bien l'espace et me permettait de jouer gros GG à eux. Il y avait une diva jouée par The Scarabée qui était. The Crab Doré, ouais. The Crab Doré, mince. Pour nous. Pas de soucis. On l'a appelé comme ça aussi, t'inquiète. Désolé pour l'écorchage des pseudos, mais oui. Ouais, The Crab Doré, du coup, en effet, qui était plutôt présent pour mettre la pression et créer en fait l'espace nécessaire pour que tu tapes. Et derrière, c'était fou. Et puis sur KR, il y avait un teamfight qui était gagné. T'arrivais avec ton soldier, t'as dit non. Bah écoute, en fait, c'est un peu ce qu'on, voilà, moi j'étais là pour jouer un peu sur des rotations, jouer un peu plus loin que ma team, et ils avaient tendance à un peu à me laisser tout seul. Encore une fois, je pense qu'ils essayaient de vraiment
Je pense que c'est un peu la même chose que ce qu'ils avaient fait sur Pharah, c'est des choses qu'on voit souvent, c'est en mode on l'ignore et on essaie de gagner sur les 5 autres. Hmm. Et du coup, bah, j'étais un peu free et j'ai pu prendre des flanks, mettre des bonnes élix, ou alors le moment où je me suis fait rush par une diva. Et, bon, bah, Soldier merci contre diva, en soi, on gagne. Hmm. Donc ça se passait bien, ma team pendant ce temps arrive à bien tempo en front lane et du coup ça me permettait d'aller dans leur back et d'être un peu free, de pouvoir tuer la backlane. Hmm. Ah ouais, du coup, en effet, ça s'est vraiment bien passé du coup pour les Parabellum. Et du coup, les Parabellum qui font partie d'une structure, quels sont les objectifs des Parabellum? Alors, je t'avoue, c'est notre premier tournoi. Mhm. On est une équipe, on a quand même un peu de temps, on scrim ensemble depuis quand même assez longtemps. Et là, notre objectif, en vrai, c'était déjà premièrement de se tester, de voir si on avait vraiment un niveau correct en tournoi. Et en vrai, dès qu'on a, enfin, en soi, le but c'était de finir premier de la poule, ce qui normalement est le cas. Là, si mes calculs sont bons, Pour normalement, l'instant. ils sont bons. Donc, vu qu'on a gagné nos 3 matchs, normalement, on devrait être premier. Et du coup, on Ah. devrait, et voilà, donc monter. Et le but c'est monter tant qu'on peut en fait, tant qu'on voilà, continue à step up, devenir meilleur autant qu'on peut sur le jeu. Et après, bon voilà, on reste quand même assez chill, on n'est pas non plus, on n'a pas des énormes ambitions, mais voilà, essayer de se prouver ce qu'on vaut et de voir jusqu'où on peut monter quoi. Eh bah, du coup, c'est très très joli de ta part. Et du coup, toi, de ton côté, c'est assez intéressant le choix de tes picks parce que généralement, la Pharah joue pas Hitscan. Du coup, c'est une particularité de votre team ou. Alors c'est une particularité de notre team. On a pas de base. Je suis un peu hitscan, mais je joue plusieurs projectiles. Et on a aussi comment dire, ce fait de pouvoir changer entre nos deux DPS plusieurs persos. C'est-à-dire qu'on peut jouer tous les deux Pharah, on peut jouer tous les deux Macri ou Soldier. On est tous les deux de bons hitscan, même si je suis plus le main hitscan de base. Mais on a un peu cette flexibilité qui nous permet de changer les playstyles. Parce que j'ai un Macri qui va être joué un peu différemment de celui de Zika, etc. Donc en fonction des maps et de ce qu'on veut faire, on peut un peu adapter. Donc on a l'avantage de pouvoir flex sur certains persos qu'on joue tous les deux et en même temps on a des persos qu'on joue pas. Donc voilà, on s'adapte avec ça. Très bien. Et bah, du coup, merci beaucoup pour cette petite interview, Cyber. Bah de rien. GG Merci à à vous. toi pour le cast. Oh, pas de soucis, et je vais te souhaiter une très bonne soirée. Et bah merci à toi aussi. Allez, ciao, des bisous. Ciao. Hop, oh merde, je l'ai coupé. Ah bah bravo. Ah bah c'est poli ça madame. Et bah du coup on va s'arrêter ici pour ce soir avec la musique de Temple d'Anubis. On se retrouve samedi soir pour le match. Alors attendez, j'arrive, c'est un processus. Alors samedi on est quel jour? Samedi c'est dimanche. Samedi c'est dimanche Nico. Non, samedi c'est 19. Le 19. Qu'est-ce que c'était ce match? Et du coup, Sarcastix contre les Sushi Massacreurs à 21h15, Division 8, Cocotte numéro 8. J'avais envie de cast une dernière fois de la petite division. Malheureusement, de mon côté, ça va être le dernier match que je vais faire en petite division. Après, je vais chercher les vues pour essayer de passer, comment on dit là, partenaire All for One pour être plus limité dans mes casts et pouvoir un peu cast comme je veux parce qu'actuellement je suis limité et ça me pose des problèmes. Moi j'aime pas être limité, ça m'énerve. Donc du coup je vais tenter de régler ce problème et malheureusement ça veut dire que les petites divisions bah c'est terminé, je vais chercher les matchs hype, je vais chercher les matchs qui vendent du rêve d'ailleurs, attendez, une division 1 un 18? Ah bah oui, 18 c'est vendredi, tout va bien. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, du coup à samedi pour ceux que ça intéresse, des bisous, ciao ciao ciao.